26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Éco-Afrique, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Alger devient la capitale du commerce africain. En septembre, l'Algérie accueillera l'édition 2025 de la foire commerciale intra-africaine, l'IATF. Une première sur le sol algérien et une reconnaissance du rôle que le pays assume désormais sur le continent. Ce grand rendez-vous économique réunit les acteurs clés du commerce africain, des entreprises aux décideurs politiques, en passant par les investisseurs. L'Algérie affiche une ambition claire, renforcer ses liens avec les marchés africains, diversifier ses exportations et s'imposer comme un carrefour stratégique entre le Nord, le Sahel et l'Afrique subsaharienne. Que peut en tirer l'économie algérienne? Quels secteurs peuvent en profiter? Et comment faire de ce salon un levier durable? Les réponses bien sûr avec notre équipe sur ce plateau d'Éco-Afrique. À leur tête, Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Bien bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Tout le plaisir est pour nous, merci d'être là avec nous. Mezhoura El-Hayani est également avec nous, chef d'entreprise. Bien bonjour à toi, Mezhoura El-Hayani. Bonjour. Bonjour. Et Samuel Akizimana, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à vous, Samuel Akizimana. Et nous avons aussi avec nous l'analyste en économie, Nazim Sini, qui est en direct avec nous aussi. Bien bonjour à vous, Nazim Sini. Bonjour et merci pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, je le disais, pour parler justement de ce salon, l'IATF, que l'Algérie s'apprête à accueillir le mois de septembre. On commence par vous, peut-être Nazim Sini. Pourquoi l'Algérie a-t-elle été choisie pour accueillir cette édition de l'IATF, cette 4e édition? 3 éditions ont été accueillies et organisées en Égypte, et c'est la première édition en dehors du sol égyptien. Nazim Sini. Écoutez, d'abord, c'est un choix d'abord très fort, et c'est un signal envers nos partenaires africains pour dire qu'aujourd'hui l'Algérie occupe une place prépondérante dans le commerce et dans le commerce mondial, mais aussi dans les échanges intercontinentaux. Et c'est aussi une volonté de délocaliser cet événement grandiose dans la 3e économie du continent. Il faut savoir qu'officiellement, d'après les données du FMI et de la Banque mondiale, l'Algérie est devenue la 3e économie du continent africain, avec un taux de croissance qui avoisine les 4%, une dynamique économique qui n'est plus approuvée. Et puis il y a aussi, c'est ce pays qui porte le projet de la ZLECAf, qui est censé être une des plus grandes zones de libre-échange justement de la région. Donc pour moi c'est un choix judicieux, c'est un signal aussi politique, diplomatique, mais c'est une manière aussi de recentrer les débats et les échanges au nord de l'Afrique, parce qu'on sait que c'est la porte d'entrée du continent, mais c'est aussi le véritable pont avec un des plus gros marchés du monde, qui est l'Europe. Et justement, Nazim Sini, l'organisation de l'IATF à Alger marque-t-elle un tournant dans la politique africaine de l'Algérie, selon vous? Oui, clairement, parce que totalement, en fait, même si l'Algérie a toujours été portée sur le continent africain, surtout dans les échanges commerciaux, il suffit de voir justement ces exportations dans le sous-continent. Donc il y a une véritable dynamique, il y a des ouvertures de banques, notamment chez nos pays partenaires, notamment chez certains pays partenaires comme la Mauritanie, etc. Et aujourd'hui, c'est une volonté manifeste de l'Algérie de dire que le pays veut être le rendez-vous continental de l'économie, du commerce, de l'entrepreneuriat, mais aussi veut jouer un rôle dans la dynamisation des échanges économiques et commerciaux en Afrique. Donc c'est une manière aussi de dire que l'Algérie peut jouer un rôle, d'abord de fédérateur, de catalyseur, mais aussi, de fer de lance du renouveau économique africain. Merci pour cette analyse, Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes expert, spécialiste et analyste en économie. Merci encore une fois pour cet éclairage. Alors, Mahfoud Kaoubi, nous venons d'écouter les dires de Nazim Sini concernant cet événement, ce salon que l'Algérie s'apprête à accueillir. Alors, peut-être quels seront
selon vous, les retombées économiques directes attendues pour l'Algérie? Le ministre algérien de l'économie et du commerce, pardon, a annoncé un chiffre. Oui, l'objectif est que ce carrefour puisse profiter donc aux différents participants, Exactement. mais aux pays organisateurs aussi, dans la mesure où l'ambition des pouvoirs publics est à ce que les entreprises algériennes puissent signer le maximum d'accords. On avait parlé d'un chiffre prévisionnel de 44 milliards de dollars de contrats qui devraient être signés. Donc maintenant, l'Algérie ambitionne, que ces entreprises puissent rafler le maximum de contrats, mais aussi à ce que la destination Algérie soit promue, à ce que les participants africains et autres qu'africains puissent donc connaître toutes les avancées qui ont été réalisées par les entreprises algériennes, par aussi les différents les entreprises algériennes dans le domaine de la production, dans le domaine des services, dans le domaine de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Et donc, il est tout à fait normal que l'Algérie puisse avoir de telles ambitions, dans la mesure où, c'est la seconde économie africaine, il faut le rappeler, qu'elle a l'ambition d'augmenter et de développer son produit intérieur brut, de diversifier son économie, et cela passe nécessairement par trouver des partenariats dans un premier temps et trouver des débouchés à une production qui, il faut le rappeler, est en nette augmentation d'année en année dans beaucoup de secteurs d'activité, à l'image des industries extractives, à l'image dans l'électronique, de l'industrie électronique, mais aussi dans l'agriculture. Donc c'est une opportunité importante. Maintenant, la balle est dans le camp des entrepreneurs et des entreprises. Et selon vous, est-ce une réelle opportunité pour dynamiser les exportations hors hydrocarbures? Oui. Donc sur le plan très strict du terme, donc il y aura certainement des contrats qui vont être signés, ça c'est clair. Il y aura des joint ventures et des opérations de partenariat qui seront tissées aussi, mais il faut dire aussi que les objectifs seraient des objectifs sur le moyen et le long terme, parce que, le monde connaîtra de plus près ce qui est en train d'être fait en matière de diversification de l'économie algérienne, de développement de l'investissement, d'encouragement de l'investissement. Et là, comme l'investissement, c'est une chose qui se concrétise sur le moyen et le long terme, donc on ne le dira pas assez au-delà des objectifs très court-termistes, il y a des objectifs à moyen et long terme. Ça permettra de développer le volume du commerce, ça permettra que les marchés en Afrique soient une réalité et non pas un objectif seulement, et ça permettra aussi aux Africains de réfléchir ensemble afin de développer le commerce intra-africain. Exactement. Mzoura El-Hayani, justement, en parlant des opportunités que l'Algérie pourrait avoir en accueillant ce salon, selon vous, que représente cet événement déjà pour l'image économique et diplomatique de l'Algérie? Déjà, nous savons tous que l'Algérie a toujours été un partenaire, a toujours été un exemple pour le reste des pays africains, et elle a joué un très grand rôle dans tout ce qui est diplomatique. Voilà, on la connaît comme le rôle diplomatique de l'Algérie, mais là maintenant c'est un événement pour prouver son rôle économique aussi dans le continent africain. Et en parlant, je vais peut-être m'appuyer sur les dires de M. Corby, quand il était en train de dire que c'est une opportunité pour l'Algérie, déjà pour son image, pour montrer qu'elle a une capacité. Donc déjà sa volonté, elle a montré qu'elle veut exporter hors hydrocarbures, donc c'est l'occasion de rencontrer des entreprises un peu partout du continent et connaître le marché et puis exporter ses produits. Mais à part cela, je dirais que l'Algérie aussi elle a des infrastructures, une capacité au niveau des infrastructures hôtelières, etc. Donc ça aussi c'est l'image de l'Algérie. En plus de ça, c'est aussi la capacité d'accueillir un grand nombre. Elle a des infrastructures. Côté sécurité aussi, c'est assuré. C'est connu que l'Algérie, c'est un pays qui est sécurisé, c'est l'État qui assure. Donc, du coup, on a cette opportunité du côté tourisme d'affaires.
Donc, quand les entreprises vont venir pour cet événement, ils ne vont pas s'arrêter qu'à la foire, mais ils vont sortir dans la ville, donc ils vont connaître des endroits, ils vont utiliser les infrastructures, les taxis. Donc, c'est une opportunité pour toute l'économie de l'Algérie pour se rebooster, pour un gain pour tous les entrepreneurs dans l'Algérie. Donc, les hôtels, notamment, il y a beaucoup de choses qui vont montrer déjà le pays, faire connaître l'Algérie et montrer son potentiel. Exactement. Samuel Akizimana, est-ce une réelle opportunité pour l'Algérie, pour dynamiser son économie nationale, pour élargir et rebooster ses exportations ? Moi, je dirais déjà c'est la concrétisation de beaucoup d'efforts et de beaucoup d'investissements qui ont été mis. Parce que en entendant déjà autour de nous les étrangers qui en parlent, c'est un grand événement et ce n'est pas un hasard si l'Algérie a accueilli cet événement. Quand vous regardez derrière tout ça, il y a la Fixing Bank, la Banque africaine de développement, c'est-à-dire toutes les grandes institutions basées sur le dynamisme AFTA, etc. pour dynamiser le commerce intra-africain, ils sont au rendez-vous. Il y a une raison pour laquelle. Et si on regarde, M. Corby était en train de le dire, si la position de l'Algérie actuellement au niveau de l'Afrique, c'est la deuxième économie africaine. Il faut regarder les efforts qui sont mis en jeu. Et non seulement en regardant avec ce qu'on a appris directement avec le Covid-19, où on était obligé en tant qu'Africains d'apprendre à se développer nous-mêmes et à produire nous-mêmes. Il faut regarder la production algérienne. Et là, on peut dire qu'elle se multiplie, etc. Il faut regarder les résultats qui sont en amont pour montrer un peu l'exemple. C'est-à-dire que ce sera un grand rendez-vous, et non seulement un grand rendez-vous, mais pour monter aussi l'expérience africaine. C'est là où moi je veux en revenir, c'est-à-dire que l'Algérie a réussi où les autres pays d'Afrique sont maintenant en train de chercher. Il faut que l'Afrique soit un continent productrice. Et pour ça, il faut regarder les pays qui ont réussi dans certains domaines. Et cette foire-là va montrer l'exemple et montrer l'expertise algérienne à tous les pays d'Afrique en disant on est capable de faire ça pour sortir du gouffre. Parce que souvent, on en parle souvent dans cette émission. On en parle en disant le problème du continent africain, c'est que le continent africain n'est pas un continent plus productrice. Nous sommes toujours dépendants des importations. Mais en regardant la politique algérienne maintenant, qui est de favoriser la production nationale, et c'est ça qui est l'exemple à suivre. Et non seulement ça va maintenant booster. Pourquoi ? Parce qu'en regardant ces différents chefs d'entreprise, comme vous l'avez dit dans l'introduction, Malek, en disant il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des hommes politiques, etc. Il y a tous ces gens-là qui vont se rencontrer. Ça va permettre aussi de louer ces relations. Parce que vous savez, l'un des défis en Afrique, c'est que la plupart... c'est qu'on ne se connaisse pas, on ne connaît pas ce que l'autre est en train de produire à quelques milliers de kilomètres de nous. Donc, le fait de connaître ce que l'autre est en train de produire, ça va nous permettre aussi d'avoir cette envie aussi de collaborer parce qu'on a tout intérêt à commercialiser entre nous en tant qu'Africains. Et cette foire, comme on venait de dire, ça sera l'une, je pense, même le plus grand IATF qui a déjà été organisé parce que moi, j'ai eu cette chance de voir même la préparation du SAFEX où va y avoir cette lieu, même on était avec mes orales, on a vu. Il faut regarder les moyens qui sont mis pour la réussite de cet événement. Ouais. Ça va montrer cette expertise et la capacité de l'Afrique. C'est ça qui est à mettre en valeur. Et maintenant, revenons sur l'Algérie. L'Algérie, vous savez, je vais balancer cette phrase que j'aime beaucoup parce que l'Algérie a été toujours identifiée comme la Mecque des révolutionnaires. Il faut comprendre que pour le côté économique aussi, c'est l'art de la guerre maintenant au niveau économique, au niveau africain, surtout avec ce qui se passe, avec ce qui permet, parce qu'on savons que l'ordre mondial est en train de changer. Il faut que l'Afrique puisse s'imposer. Et je crois que avec cette continuité, l'Algérie va encore être la Mecque des révolutionnaires, même dans le domaine entrepreneurial, parce que c'est ça qu'on est en train de viser en Afrique. Donc il y a cette réussite et cette expertise africaine qu'on veut montrer aux yeux du monde et pour échanger entre nous et pour aller en avant parce qu'on le peut et on veut le vouloir et on va le faire. Parce que l'objectif, comme on le disait toujours, si on regarde les volumes des échanges entre les pays africains, c'est évalué à 16,5%. Mais on doit changer ça. Et pour changer ça, il faut montrer des modèles de réussite et aller vers l'avant. Exactement. Mahfoud Kaoubi, peut-être quels sont encore les principaux freins aux échanges entre l'Algérie et le reste de l'Afrique ? Les freins tiennent principalement à 4 raisons principales ou 4 obstacles qui empêchent l'Algérie autant que les autres pays africains à avoir une intensité en matière d'échanges commerciaux
Donc, une infrastructure qui n'est pas encore assez bien mise à niveau dans plein de pays africains. Donc, peu de ports qui répondent aux normes font que les dessertes, malgré un effort considérable de la part des pouvoirs publics en Algérie afin de développer les moyens de transport aussi bien maritimes que aériens que terrestres, alors que les infrastructures existent, hein, donc il faut le rappeler, en Algérie, mais il faut que de l'autre côté aussi, dans les pays africains, il y ait la même qualité d'infrastructures. Mais le problème ne se limite pas aux infrastructures, c'est surtout d'avoir des grandes compagnies qui puissent assurer le transport entre les pays africains. Donc souvent, les pays africains passent par des moyens de transport, des compagnies de transport et d'assurance européennes qui donc posent des problèmes de régularité, de disserte, et ça joue énormément du moment où l'heure économique est assez exigeante et pose des questions relatives à la rentabilité par rapport à la rapidité des transactions, etc. Si on compare par exemple la Chine avec ses grands ports, ses grandes entreprises portuaires, ses grandes compagnies maritimes. Donc on voit très clairement comment un pays peut être compétitif en matière de transport et en matière d'échanges internationaux. Et là, l'Afrique a énormément à faire. Pas en tant que pays qui va chacun de son côté, mais il faut que les pays africains se rendent compte que les synergies sont très importantes pour donner une impulsion importante à tout cela. La deuxième des choses, au-delà il y a un problème d'harmonisation de législation fiscale, de législation douanière, qui fait qu'on ne parle pas le même langage, et quand bien même on peut avoir des produits à échanger, les barrières, d'ailleurs on les appelle comme ça, les barrières tarifaires et non tarifaires, peuvent jouer un rôle pour diminuer ces flux. Il y a la question aussi très chère à Samuel, qu'il évoque souvent, c'est le problème de mobilité entre personnes. Donc la fluidité des personnes, la possibilité d'être présent dans les pays africains est un élément important pour faciliter le moyen. Parce que souvent on est sur des logiques très court-termistes, on essaye de faire une opération, 2 opérations, 3 opérations, mais on ne mesure l'activité commerciale que dans la durée. Donc que dans la compétition, que dans la compétitivité. Et là, l'Algérie, elle a des atouts très importants dans le domaine de l'agriculture, si on prend un exemple, hein, qui est édifiant, dans le domaine des industries extractives. Donc les produits dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'électroménager, les qualités les produits sont assez compétitifs sur le plan aussi bien qualité que prix. Mais maintenant, la logistique joue un rôle important. Les systèmes de compensation, les systèmes de transfert financiers sont assez importants. D'ailleurs, si on se réfère aux entrepreneurs algériens, une des revendications, c'est qu'il y ait un système bancaire ou la présence d'agences bancaires algériennes dans les pays africains. Mais l'Algérie ne peut pas créer des agences bancaires dans tous les pays africains, voyez-vous. Donc, si on prend la Chine, est-ce qu'il y a une banque chinoise en Algérie ? Non, tout simplement. C'est des systèmes de compensation, c'est des systèmes de paiement qui sont tellement performants que ça permet de créer un parallèle entre une compétitivité des produits et une compétitivité des services financiers et commerciaux. Donc, c'est sur ce plan-là que les choses doivent être améliorées. Ce n'est pas uniquement à l'Algérie qu'incombe cette mission. Quand bien même Sini le disait tout à l'heure, l'Algérie veut montrer le chemin, veut être la locomotive. Mais il faut que tous les pays africains tirent dans le même sens, ou du moins la grande partie des pays africains, pour booster justement ces échanges. 15% c'est peu, mais objectivement,
c'est le résultat que traduit un petit peu le retard que l'Afrique est en train de connaître dans des éléments importants dans la chaîne de valeur du commerce international. Et sur cela, il faut agir rapidement, il faut agir d'une manière cohérente, et je pense qu'à travers cette foire, ces questions seront discutées et des solutions seront mises en œuvre et proposées. Je vais ajouter quelque chose à ce que M. Kabi est en train de dire, c'est que c'est là où on voit l'importance de cet événement et qu'est-ce qu'il pourra apporter à l'Algérie, qu'est-ce que l'Algérie aussi à son retour pourra apporter à cet événement et à tout le continent africain. Je pense que l'Algérie, pendant cet événement, elle peut pousser pour des corridors commerciaux comme Algérie, Niger, Nigeria. Elle peut aussi pour un accord préférentiel de paiement, comme le Pan-African Payment and Settlement System. Ça aussi, c'est un très bon point. Et l'Algérie, elle peut pousser. Parce que M. Kabi est en train de parler par rapport à tout ce qui est barrières tarifaires, barrières des prix, tout ce qu'on rencontre comme obstacle devant nous. Donc, je dirais que on a peut-être des solutions qu'on n'opte pas toujours il faut les mettre. Donc, il faut les mettre en avant. Et voilà. Magnifique. Ce que Mazouara est en train de dire. Et puis, c'est une occasion, puisqu'il y a plus de 2000 entreprises qui vont participer. Est-ce qu'on va assister à la naissance d'une grande entreprise dans le domaine du transport maritime, par exemple? Et c'est comme ça. L'Afrique est appelée à fédérer ses moyens, à créer les moyens de changement qui puissent porter ce volume d'échanges à des volumes de 20, 22, 23, 24%. Donc, traduire ces avantages concurrentiels, on a des avantages concurrentiels, on a de la matière première, on a des ressources assez importantes. Mais peut-être quels seront les mécanismes qui seront mis en place après le salon pour s'assurer qu'un suivi concret des opportunités sera fait? Moi, je suis un fervent défenseur des logiques de marché. D'accord. Les résultats concrets, c'est le nombre de joint ventures qui vont être créés, c'est le nombre de ports qui vont être, de projets de ports. On peut financer ensemble 2 ou 3 projets de ports, ou on peut aller ensemble dans une ingénierie pour créer tel port, tel aéroport, telle société de négoce, telle compagnie d'assurance, par exemple, intra-africaine. Ça, c'est des éléments concrets sur lesquels sont attendus les participants, sur lesquels sont attendus les Africains. Les Africains doivent parler maintenant le langage de l'acte et non pas uniquement le langage du verbe, je dirais. Parce que après chaque événement, on a des recommandations, et c'est sûr qu'on va avoir des recommandations après IATF, mais généralement c'est que sur papier, et on ne prend pas cette initiative de les mettre en action. Donc c'est ça le problème. Abdelmalek, c'est important, parce que jusqu'à présent, on a des logiques institutionnelles. Les logiques institutionnelles, elles ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. C'est que c'est des protocoles, c'est des accords, mais l'un des inconvénients, c'est leur opérabilité sur le terrain. Et puis souvent, après, les logiques se diluent, les ambitions s'atténuent, et on se livre pratiquement aux contraintes du terrain. Et Dieu sait que les contraintes du terrain sont importantes. Mazouara parlait de corridors, mais quand on parle d'instabilité, maintenant, parlant franchement avec les pays du Sahel, l'instabilité nous coûte énormément. Exactement. Les potentialités sont tellement importantes, les produits sont tellement existants, mais est-ce que cette foire permettra de créer cette prise de conscience avec le maximum de pays africains pour qu'on se dise, mettons de côté ces éléments d'instabilité qui nous coûtent énormément et opérons avec des logiques. Quand je parle de logique privée, c'est des logiques de marché. Qu'est-ce qui nous empêche entre 3 à 4 pays ou 5 pays à créer une compagnie maritime? Ça, c'est du concret. Ça, c'est quelque chose qui va servir de modèle et d'exemple pour les autres pour défier les contraintes du terrain. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra réellement... Les systèmes de compensation dont parlait Mazouara et les systèmes de paiement. Donc, quand bien même depuis 2017 qu'on a créé le système de compensation pour contourner un petit peu les systèmes SWIFT, etc. Oui. Et jusqu'à présent, pas plus de 9 pays ont adhéré concrètement au système.
Donc sur les 54, c'est pratiquement du 12%, 12-15%. Et c'est sur ce terrain que les Africains sont attendus, que les logiques événementielles cèdent le pas aux logiques de la continuité du marché, du produit, du négoce, du commerce, etc. Samuel Akizimana. Oui, effectivement, c'est ça. Je pense que ça serait bien qu'en Afrique, on puisse comprendre qu'on doit sortir dans le logique événementiel et passer dans le logique terrain. Parce que M. Kaobi a parlé de beaucoup de choses très importantes. C'est-à-dire qu'il faut y avoir des projets concrets qui doivent sortir, création de compagnies maritimes. 3 ou 4 pays peuvent le faire. Parce que si on ne le fait pas en tant qu'Africain, il faut savoir que les autres pays qu'on aime dire, les pays occidentaux, ils sont en train de le faire. Les Coréens sont en train d'investir. Ils sont en train de faire ça parce qu'ils ont compris ces logiques en disant il ne faut pas aller dans la logique où on fait justement 1 ou 2 transactions et puis c'est fini. Il faut savoir utiliser des bons mécanismes, créer des compagnies qu'il faut pour stabiliser. Par exemple, si 2 ou 3 pays se mettent d'accord pour créer une compagnie maritime, c'est sûr et certain qu'il y aura plus de transactions entre ces pays-là parce qu'il y aura déjà une voie qui est créée, il y aura ce côté préférentiel pour échanger. Si il y a certaines des compagnies qui ont réussi à s'implanter dans d'autres pays, c'est sûr et certain qu'il y aura un retour. C'est-à-dire que nous devons partir dans la logique où on s'est dit, c'est notre continent. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre continent et ce continent, on doit le dynamiser et ce continent est très riche, c'est vrai, mais ce continent aussi a besoin, c'est que ces acteurs passent à l'action et qu'on ne laisse pas toujours ce continent à d'autres mains. Il faut que les Africains, en tant qu'Africains aussi, nous mettons la main à la pâte et que nous passons dans des actes concrets et que nous sortons aussi du logique événementiel, mais que nous appliquons ce qu'on a eu à discuter et à avancer ensemble. Exactement. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission qui arrive à sa fin. Merci à Mahfoud Kaobi pour son analyse économique. Merci à Mzoura Al-Hayani et merci aussi à Samuel Akizimana. Je rappelle, l'IATF, c'est du 4 au 10 septembre à Alger. Soyez au rendez-vous. Et je vous laisse à présent avec le reste de nos programmes sur FLK FM, La Voix africaine. Merci.